Bonjour, je vais vous présenter un mode solo pour un jeu que vous connaissez tous, un best-seller, multi-récompensé. Son problème, c'est que il demande beaucoup de joueurs et on les a pas toujours sous la main. Donc, j'ai créé un mode solo pour ce jeu. De quel jeu il s'agit? Il s'agit de Dixit. Vous allez installer le jeu comme d'habitude, c'est-à-dire le plateau. Choisissez 6 lapins et n'hésitez pas à prendre pour vous votre couleur favorite. Pour moi, c'est le vert et les autres lapins, on les place. Attention, l'ordre est important. Distribuez ensuite 6 cartes aux 6 joueurs. Après les avoir mélangées, bien entendu. Vous serez toujours le joueur numéro 1 et on va distribuer sur chaque paquet la carte de vote correspondant à la couleur dans le même ordre que les lapins. Il vous faudra quand même au moins 2 accessoires supplémentaires, c'est un dé et aussi d'un dictionnaire. Si vous n'avez pas de dictionnaire, prenez les cartes d'un autre jeu, par exemple un Codenames, ou des dés d'association d'idées, ou des cartes de Maudit Maudit, voire même des cartes de Ta Gueule. Du moment qu'il y a des mots, c'est bon. Vous l'avez compris, nous allons jouer avec 5 joueurs virtuels qui seront les numéros 2 à 6. Nous sommes toujours le joueur numéro 1 et on commence toujours la partie. Je prends donc mon paquet de 6 cartes. Vous choisissez une carte que vous allez devoir faire deviner, mais pas trop. Je vais prendre celle-ci. Comme il y a un personnage qui ressemble à Gargamel des Schtroumpfs, je dirais comme indice Schtroumpf. Mais vous verrez que pour la suite du jeu, finalement, ça sert à rien de se casser la tête. Donc je préconise de dire des mots un peu bateaux comme fantastique ou Alice au pays des merveilles ou rêve. Une fois que le mot est dit au joueur virtuel, vous allez mélanger la carte avec la carte du sommet de chaque paquet de vos joueurs. Vous distribuez maintenant les 6 cartes en face des numéros 1 à 6. C'est ici que nous avons besoin du dé, car chaque joueur virtuel va maintenant voter pour la carte qu'il croit être la mienne. Donc le joueur blanc vote pour la carte numéro 5. Pas de chance, ce n'est pas la mienne. Le joueur mauve vote pour la carte 3 et yes, chouette, c'est la mienne. Ah là, je suis content. Le joueur jaune vote pour la 5. Il faut croire que la 5 m'a bien piégé. De nouveau la 5 pour le joueur brun et le joueur bleu. Il vote pour la carte numéro 3. J'ai quand même réussi à attirer 2 joueurs. On va maintenant procéder au comptage qui se fait suivant les règles standards de Dixit. Moi ici, ma carte, elle a été devinée par 2 joueurs, donc je marque 2 x 3, 6 points. Et ici, on a un autre joueur qui a remporté 3 votes, mais on ne sait pas qui c'est. Je vais jeter le dé une nouvelle fois pour savoir quel était le joueur qui avait cette carte-là. C'est le numéro 6. Le numéro 6, c'est le joueur bleu qui remporte 3 votes. Bien entendu, si c'est le 1 qui sort, on relance le dé. On va remettre les plaques de vote en place. On défausse les 6 cartes, on redistribue une carte à chaque joueur et cette carte là on la met en dessous du paquet. Et c'est maintenant qu'intervient le dictionnaire. En réalité le dictionnaire, vous allez le mettre à l'envers, vous allez l'ouvrir au hasard et pointer un mot au hasard sur la page. Alors il se trouve que mon doigt a pointé sur Gamopétale, se dit d'une fleur à un pétale soudé. Ce qui est bien que cette règle de jeu, c'est qu'en plus on apprend des nouveaux mots. Donc le joueur 2 a dit Gamopétale, chaque joueur virtuel prend une carte. Je vais choisir ma carte, j'ai quand même pas mal de chance ici, il y a des plantes, je pense que pour Gamopétale ça pourrait le faire. Je joins ma carte au paquet, je mélange et je distribue. On va procéder au vote et ce qui est bien c'est que je vais pouvoir y participer puisque je ne suis plus le compteur. Il y a cette carte là qui m'inspire bien avec une espèce de pétale ici sur la couronne. Je vote pour cette carte là. Pour les autres joueurs, on va lancer le dé comme tout à l'heure. Mais attention, le compteur c'est le joueur blanc donc lui ne joue pas. On passe directement au mauve qui vote pour le 2. Ah, il pense la même chose que moi. Le jaune qui vote pour le 1. Chouette, ça c'est ma carte. C'est 2 pour le joueur brun. Décidément, il y a plusieurs joueurs qui pensent la même chose que moi. Et le 1. Nous sommes donc 3 à avoir voté pour la carte numéro 2. Mais est-ce vraiment la carte du compteur? C'est le dé qui va nous l'indiquer.
Alors, quand le 1 sort, on le relance, puisque le 1 c'est moi, ça peut pas être moi le compteur, c'était pas mon tour. Voilà, c'est bien la carte numéro 2 qu'il fallait deviner. On est 3 à avoir trouvé la bonne carte du compteur. Le compteur, c'est le blanc. Il y a au moins un vote pour sa carte. Il avance de 3 points. Le brun a trouvé la carte du compteur. Il avance de 3 points. Le mauve avance de 3 points. Et le vert, c'est-à-dire moi, j'avance de 3 points. En plus, moi, j'ai remporté 2 votes. Donc, j'avance encore de 2 points. C'est super. Là, vraiment, j'ai bien joué et j'ai bien piégé les joueurs virtuels. À la moitié du jeu, peut-être que vous allez trouver que ça devient répétitif. Vous êtes épuisé pour trouver des mots, donc on va simplifier le jeu. Le dictionnaire, vous le retirez et vous retirez toutes les cartes, on n'en a plus besoin. Vous gardez juste le dé. On va donc commencer la deuxième partie du jeu qui est plus simple, plus rapide. On va lancer le dé pour chaque lapin. On commence par le mien qui est toujours numéro 1, enfin en position je veux dire. Ah, c'est dommage, voilà, je n'avance que de 1 point. On va lancer pour le blanc qui avance de 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pour le mauve, 1, 2, 3. Le jaune de 1 point, dommage pour lui. Le 3, enfin le bleu, avance de 3. Ah, j'ai oublié le brun. Attends, c'est pas grave, si on se trompe dans l'ordre, ce n'est pas grave. Voilà, et on continue comme ça. 4, on passe à 21, ça va, chouette, je rattrape. Il avance de 2, c'est même un certain suspense. Voilà, maintenant le brun, je vais pas l'oublier. 1, 2, 3, 4. Ah, le brun rattrape le jaune. Ok, le 17, voilà. Et ainsi de suite. J'espère que ces explications vous ont plu, je crois que c'est assez facile. La beauté de la chose, c'est que finalement, cette règle pourrait s'appliquer à d'autres jeux comme Codenames, Profiler, peut-être avec d'autres dés, un dé 12, un dé 20. Pour la deuxième partie du jeu, donc la règle plus simple, là vous avez un grand avantage, c'est qu'il demande beaucoup moins de matériel et donc ça devient un jeu de voyage. Vous prenez les 6 lapins, un dé et même le plateau, vous n'êtes pas obligé de le prendre, une feuille quadrillée, des lignes dans le sable, c'est bon. J'en ai terminé avec cette explication, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poster des commentaires, savoir comment ça s'est passé chez vous, si vous avez utilisé autre chose que le dictionnaire. Voilà, je serais curieux d'avoir vos retours. Ah, encore une chose. J'ai retrouvé cette carte avec un poisson et je ne sais plus où je dois la ranger, dans quelle extension de Dixit. Donc si vous le savez, postez-moi un commentaire, je vous remercie déjà, à bientôt.